Un livre du journaliste Éric Reynaud qui s'intitule 11 septembre, les vérités cachées, et qui conteste la version des attentats telle qu'on la connaît depuis 8 ans. Alors on sait que cette contestation a lieu massivement sur Internet, mais il est très très rare qu'on l'aborde dans les médias. Alors sur le 11 septembre, vous y croyez, vous ? Alors, je fais partie d'une nouvelle catégorie que j'ai inventée parce que j'en avais marre qu'on dise « ouais, mais t'es conspirationniste, etc. » Moi, je suis sceptique. Sceptique. Et contre ça, tu peux rien. Internet, je pense, est le dernier et le seul endroit où ce sujet est actuellement débattu. Et il est mis en déni par des journalistes officiels qui, effectivement, ont peur de se rendre compte qu'eux n'ont pas cette liberté de parole parce que c'est hallucinant que les choses ne soient pas questionnées plus que ça. La théorie du complot. Secret, la théorie permanente du complot. Il y a des complots, il y a des conspirations. On ne peut pas se débarrasser de ça en disant que c'est la théorie du complot. Moi qui suis très sensibilisée au problème des nouvelles techniques de l'information et de la communication, je me dis que cette expression de la masse et du peuple ne peut pas être sans aucune vérité. Dans 17 pays différents, il y a entre 15 et 25% des gens qui croient à ces théories-là. Et aux États-Unis, 42% des Américains remettent en cause la thèse du complot d'Al-Qaïda. Ils se disent non, on ne croit pas à ça que ce soit Al-Qaïda qui ait fait sauter les édifices. Moi, je serais tenté de dire, bon, je vais me prendre des claques dans la gueule, mais je serais tenté de dire comme eux. Je n'accepte pas comme ça, brut de pomme, la vérité officielle. Il y a un truc quand même, quand vous dites les responsables du 11 septembre sont partout, sauf en Irak, vous ajoutez et sans doute plus près de la Maison Blanche que de l'Afghanistan. Vous sous-entendez quoi là? Vous sous-entendez que le 11 septembre pourrait être une manipulation, une invention Vous vous posez des questions sur le 11 septembre ou pas? J'ai eu un moment, comme tout le monde, de doute. On s'est assis, t'es au courant quand même, vous allez avoir un attentat, voilà. Les services américains n'ont rien vu ou n'ont rien voulu voir. C'est tout ce que j'ai dit. Il t'a remonté les bretelles, Sarkozy, après ta vanne sur le 11 septembre. On m'a prié gentiment de fermer ma gueule. Je pense que le 11 septembre, je n'y crois pas, mais c'est autre chose. Monsieur le ministre, le 11 septembre, vous pouvez pas dire que c'est le on va pas faire un débat sur le 11 septembre. Parce que la vérité officielle est vraiment la vérité. Non, on nous ment tout le temps dans tous les domaines. On a besoin de la vérité sur le 11 septembre. Ce qu'il faut dire aussi, quand même, c'est que sur l'affaire du 11 septembre, si l'enquête avait été bien faite au départ, il n'y aurait pas eu tous les doutes qu'il y a eu après. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont très troubles dans cette histoire. Ils ont été extraordinairement surpris. Il y a le FBI, la CIA, ils sont censés être au courant de ce qui se passe. Quand t'as 19 mecs qui déboulent pour prendre des cours de pilotage en apprenant juste à décoller, même pas à atterrir. Ah non, moi je veux juste décoller. Ils sont pas prévenus. Et même le service secret français, bon, qui sont pas des super Top Gun, ils les ont prévenus, tu vois, 6 mois avant. Non, mais c'est des conneries. Honnêtement. Il y a de quoi être sceptique. On va en parler avec quelqu'un qui vient de signer ce livre publié chez Plon, La face cachée du 11 septembre. Il est grand reporter. Je vous demande d'accueillir Éric Laurent. Annie Lemoine, vous avez lu La face cachée du 11 septembre. Ça se lit comme un polar, c'est étayé par des faits et ça donne froid dans le dos. Pendant toute la lecture de votre livre, moi j'ai pensé aux victimes, j'ai pensé à ceux qu'on voyait agiter des serviettes blanches en haut des tours, à cette femme qui laissait des messages. Bref, ce sont plus des victimes à vous lire, ce sont des sacrifiés. Parce que vous posez des questions, j'ai trois exemples, très vite fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont pris un tel bénéfice sur les actions des compagnies aériennes à la veille de l'attentat? Oui, il y a eu un délit d'initié. Voilà. Souvenons-nous du 11 septembre 2001. Eh bien, 2 professeurs de l'université de Zurich soupçonnent des délits d'initiés autour du 11 septembre 2001. Oui, ils viennent de sortir une étude qui passe à la loupe les volumes de certaines actions boursières juste avant le 11 septembre. Et ils ont analysé 20 grands groupes américains, notamment dans l'aéronautique et la finance. Ce délit d'initié énorme, c'est-à-dire que dans les jours qui précèdent donc les attentats, il y a en effet des spéculations. Donc à la baisse, on achète massivement des actions, mais des 2 compagnies aériennes dont les avions vont être détournés, c'est-à-dire United Airlines et American Airlines. Pas d'autres compagnies, rien du tout. Et les profits réalisés vont être gigantesques. Et en enquêtant, j'ai découvert que c'est ça aussi le plus troublant, qu'une partie en effet donc de ces opérations était effectuée par une banque américaine, qui est une banque d'affaires extrêmement importante. Ouais, je dis c'est que ça l'arrange, ça c'est une évidence, ça l'arrange, ça les arrange. Pourquoi il n'y a plus les vidéos de l'embarquement des pirates de l'air? Pourquoi les avions de chasse américains qui pouvaient intercepter les avions qui se crachaient sur les tours ne l'ont-ils pas fait? Ils en avaient les moyens apparemment techniques, Il y avait un exercice, au moment où c'est arrivé, il y avait un exercice simultané
dans le ciel américain, c'est quoi exactement? Il y avait plusieurs exercices comme ça qui envoyaient des chasseurs complètement à l'extérieur de la zone où s'est passé les attentats du 11 septembre. Alors vous sortez de la lecture de ce livre avec une seule question, c'est pourquoi les Américains ont laissé faire le 11 septembre? Vous avez trouvé un ennemi commun. Moi, que voilà, t'en avais plus depuis les communistes qui étaient bien embêtés pour justifier le budget de l'armée. Dans les rues de tes villes, tu peux mettre la police partout, les gens ils disent rien, tu fais baisser la délinquance, et tu vas contrôler tous les gouvernements du monde pendant 30 ans. Alors on dit merci qui? Merci Ben Laden. Non, je peux pas vous dire merci. C'est pas grave. N'empêche, vous l'avez rêvé, Ben Laden l'a fait. Mais vous êtes un monstre quand même, hein? La seule cassette qu'on a vue, une cassette qui est sortie comme d'un chapeau, où il se marrait avec un copain en disant t'as vu, enfin, c'était les guignols quoi. Hein. Et d'où elle vient cette cassette? On l'a trouvée. Où ça? À pas de terre. Par terre où? En Afghanistan, là-bas, au fond à gauche. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois pas, c'est ça? Si. T'es un ennemi du monde libre? Non. Si, je vois bien, tu pinailles là. Non. Moi, une cassette que vous trouvez par terre où on voit rien et où on n'entend pas, ça me va si vous me dites que c'est vrai. T'es un beau journaliste. J'ai découvert en effet que les cassettes vidéo avaient été la première, enfin celle qui était censée prouver justement la responsabilité directe de Bin Laden dans les attentats, a été, on le sait aujourd'hui, manipulée par les Américains. Qui donc avec le lieutenant Colombo, lieutenant où en est l'enquête? Vous savez, monsieur, c'est la routine. On connaît le coupable dès le début, maintenant on reste à trouver les preuves. La commission d'enquête qui a été mise sur pied par le président Bush après que les familles des victimes aient publiquement forcé le gouvernement qui disait publiquement qu'il ne voulait pas avoir d'enquête officielle sur le 11 septembre. Moi, cette thèse-là, de toute façon, c'est pas que j'y crois, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour regarder la vérité en face. Et là, je vais être cynique, mais moi, quand j'ai lu ce bouquin-là, je n'ai pas pensé aux personnes qui sautaient, aux personnes qui venaient. Il ne faut pas y penser aux victimes. Si on y pense, on est foutu. Pendant combien de temps est-ce qu'on va rester dans la position de la minute de silence en regardant nos pompes et en fermant les yeux alors qu'il faut relever la tête et les ouvrir? C'est parce que vous avez honte de regarder la vérité en face. Comment on peut faire tomber 3 tours avec 2 avions? Comment on peut... Alors, 3 tours parce que vous faites allusion à la... Il y a 3 tours qui sont tombés. Il y a une tour, je crois que c'est en Espagne, qui a brûlé pendant 24 heures. Elle s'est jamais effondrée. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent. Il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée 5 heures après les autres et qui est tombée exactement dans les mêmes conditions que les 2 autres, c'est-à-dire sur sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Hein. Le World Trade Center numéro 7. Cette tour-là, à 5h20, avait souffert de quelques feux dans l'après-midi sur 8 à 12 étages. Le feu s'est promené. Le feu, c'est un processus organique, donc ça ne reste pas sur place. À 5h20 l'après-midi, on voit la tour qui s'effondre sur elle-même, dans l'axe vertical, là où il y a le plus de résistance, encore une fois, comme dans les tours jumelles, et elle s'est écrasée à la vitesse de la chute libre, la même chose, c'est la gravité, la vitesse de la gravité, sur elle-même très droit. Donc, quand on voit ça, et c'est souvent ce qui apporte les scientifiques, les architectes, les ingénieurs à se poser des questions, parce que, premièrement, on a vu cette tour-là le 11 septembre à la télévision, et après, il y a vraiment eu un blackout sur les images de cette tour-là, malgré que certains scientifiques ont essayé d'aller dans les réseaux de télévision et d'en parler. Et ils voulaient pas montrer les vidéos. Quand vous regardez la tour numéro 7 s'effondrer, ça rappelle tout de suite une démolition contrôlée. C'est dur à croire, je le sais. Notre gouvernement aurait détruit les tours, mais pourquoi? C'est la fameuse technique du false flag, le faux drapeau. Pour faire croire que c'est un ennemi qui vous attaque, faites en sorte que toute la nation agite le drapeau américain. Et vous pourrez envahir tous les pays que vous voudrez. Il faut savoir qu'il y a maintenant 1200 architectes qui demandent une nouvelle investigation basée sur des faits techniques, scientifiques. Il y a des scientifiques, des professeurs de physique de différentes écoles, il y a des professeurs de différentes sciences, mathématiques, même qui supportent une nouvelle enquête sur le 11 septembre. Il y a des anciens agents du FBI, de la CIA, du département de la défense américaine. Est-ce qu'on a vu des traces d'explosifs? Parce que c'est bien beau de dire il y a des bombes en bas, là, mais moi j'ai pas vu de rapport du FBI disant on a vu des bombes en bas. Ben, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait d'enquête pour ça. Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. En se faisant poser une question après la conférence par une journaliste qui demandait s'il avait trouvé des explosifs, non, on n'a pas trouvé d'explosifs.
Et elle demande une deuxième question, avez-vous cherché pour des explosifs? Ils disent non. Et cette troisième question, c'est comment pouvez-vous prétendre essayer de trouver quelque chose que vous n'avez même pas cherché? Voilà, sans transition, théorie du complot, ça ne tient pas une seconde, regardez. Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. À 9h50, tout était très calme et soudain, il y a eu un boom. J'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un accident, mais il y a eu 2 autres explosions. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Il y a une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, 3 grosses explosions. Nous étions donc dans le hall de la tour nord quand soudainement nous avons entendu... Je regarde sur ma droite et l'ascenseur avait explosé. Les gens sortaient en feu de l'ascenseur, comme des boules de feu. Je rentre dans la tour et j'entends des hurlements. Et juste à ma droite, il y a 2 personnes en train de brûler. Je voulais pas filmer ça. Je me demandais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'avion est là-haut et le feu ici en bas. Les gens en feu qui courent, c'est dingue. Ces dames présentes à mes côtés se trouvaient dans le World Trade Center, dans la première tour, et elles ont pu s'échapper par le hall d'entrée où elles pensent qu'il y avait des bombes. Et même les portes-tambours étaient brûlées et déformées, et ils nous ont dit de courir. Nous sommes alors montés au 24e étage et nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. Vous venez de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel de métro? Oui. Oui, j'étais dans les sous-sols, je descendais, et d'un coup, l'ascenseur a explosé. Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça. Ces petites traces rouges, c'est des traces de termites. Termite, c'est quoi? La termite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des 2 tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des 2 tours. Évidemment, il n'est pas question de remettre en cause les 2 avions qui ont percuté les tours. Mais ça veut dire qu'il a peut-être été mis au préalable, avant le choc des avions, de l'explosif dans le World Trade Center et que le choc des avions a fait s'effondrer et exploser la termite. Ça voudrait dire que la sécurité du World Trade Center était peut-être beaucoup moins bonne que ce qu'on nous a laissé croire à l'époque. Évidemment, ça fait un buzz incroyable aux États-Unis. On imagine. Le dynamitage, les balises d'alerte, etc., c'est pas une opération qui peut être conçue et dirigée depuis une grotte en Afghanistan. Ça, pas vraiment, non. Ça vous semble, comme ça semblait à beaucoup de gens d'ailleurs, mais enfin ça vous semble impossible. On est dans une situation et dans une époque où on ment. Mais je veux dire, il y a une espèce de... La communication a remplacé l'information, notamment la communication politique. Et jamais, en effet, la possibilité de travestir la réalité, la vérité n'a été aussi grande. Et ça, c'est quand même extrêmement choquant. C'est un moyen d'empêcher les gens de découvrir la vérité qui les dérange plus que tout. Oui, je sais, ça peut paraître dingue, mais le 11 septembre a été causé par notre gouvernement pour avoir une raison pour faire la guerre au Moyen-Orient. Quoi? Non, non. L'invasion de l'Afghanistan ou d'Irak? Oui, basé sur des mensonges il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. On a tué environ, et sûrement plus que 1 million de personnes en Afghanistan et en Irak. Donc le débat est encore, le sujet est encore très chaud. Mais voyez-vous, il y a une chose qui me chiffonne. C'est quoi? Oh, ça n'a pas d'importance sûrement, mais à qui profite le crime? Voyez, c'est ça qui m'obsède. Vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène, destinée non pas à tuer, mais à frapper les esprits. Grâce à nous, grâce à la peur, développement des crédits militaires sans précédent, contrôle des citoyens, Patriot Act, Guantanamo. Exactement. Le pays est tenu.
un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Bon, à mon avis, ça profite aux extrémistes islamistes qui ont réussi leur coup. En 1989, George Bush Jr. siégeait au conseil de direction du groupe Carlyle, poste qu'il conservera jusqu'en 1994 sans jamais déclarer ses revenus. Cette gigantesque entreprise travaille surtout avec le secteur de la défense, missiles, avions, chars, 16 milliards de dollars d'actifs. George Bush père est toujours un des piliers de Carlyle. Le conseil d'administration est constitué d'un réseau d'hommes de pouvoir de premier plan capables d'influer sur tous les décideurs politiques. En fait, la famille Ben Laden avait investi dans des sociétés d'armement de Carlyle, ce qui signifiait ironiquement que plus les dépenses militaires des États-Unis augmentaient, plus les Ben Laden étaient susceptibles de tirer profit de leurs investissements au sein de Carlyle. Et puis aussi par le lobby pétrolier pour faire passer ce fameux pipeline qui doit descendre de l'Asie centrale à travers l'Afghanistan jusqu'aux mers chaudes. Si ça profite pas aux islamistes, à qui ça peut bien profiter? Alors là, je sais pas. Je ne sais pas. Au milieu du chaos, discrètement, un seul ministère reste debout, celui du pétrole. Depuis la chute de Bagdad, c'est le seul bâtiment public à être protégé par une armada de chars américains. Les États-Unis qui préparent déjà la reconstruction, l'armée américaine a attribué un contrat très important au groupe Halliburton, qui avait été dirigé par Dick Cheney. À qui profite le crime? Vraiment? Mais à personne, c'est un acte fou, gratuit, terrible. Ah, fou, gratuit. Oui, c'est ça, monsieur, vous avez raison. La production d'opium en Afghanistan a été multipliée par 10. Vous cherchez toujours le truc qui cloche au lieu de voir... Mais quand vous parlez de démocratie rétablie, je vous dis, la production d'opium a été multipliée par 10. C'est de la paranoïa et de la théorie du complot. C'est pas la théorie du complot, c'est le fait. Le 11 septembre a été organisé par George Bush. Ce sont les membres du gouvernement, parce qu'ils ont des laboratoires secrets cachés, ils font l'exportation, le contrebande jusqu'à Pakistan, parce que tout cet opium en tant que morphine, en base de morphine ou héroïne raffinée, part de Karachi. Alors il y a tout un réseau de gouvernements là qui sont mêlés. Ce ne sont pas les pauvres petits talibans avec le turban qui le fait, ce sont les grosses du gouvernement. Il y a aussi des gouvernements communistes comme l'Alliance du Nord et le gouvernement, hélas, de M. Karzai, et j'espère que les Américains ne sont pas mêlés là-dedans comme les Français étaient en Indochine, mais je crains que ça serait probable. Mais n'oubliez pas, hein, à qui profite le crime? À la fin, à la toute fin, et là on saura. Les attentats du 11 septembre assurèrent à United Defense une année tout à fait prospère. 6 semaines après le 11 septembre, le groupe Carlyle met en vente des actions de United Defense et en décembre fit en un seul jour 237 millions de dollars de bénéfices. Les médias nous ont donné une information officielle comme vraie. Automatiquement, ils n'ont pas analysé, comme souvent. C'est le genre de sujet, il y a d'autres sujets comme ça, tu sais, hein, il y a beaucoup de trucs dont il ne faut pas parler. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que ça dérange qui? Il y a un système qui est en place. Tu peux critiquer le système, tu peux rire du système, il ne faut pas ébranler le système. Les gens se demandent toujours comment nous nous débrouillons. Nous démolissons un immeuble en 11 secondes. Les autres prennent 11 mois.